incroyable ce truc. Mais non, oh là là. Eh, vous aimez vous aussi regarder des Google Maps absolument incroyables? Mais ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo, c'est parti! Salut Internet, donc. On commence fort avec l'Afghanistan, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de choix au premier abord. Mais heureusement, si on zoome un peu, magie de Google Maps, il y a un peu plus de points bleus qui apparaissent. Zoomons sur une ville là au hasard, tiens, Herat, je connais pas Herat, il y a l'air d'en avoir en plus. Citadelle d'Herat, incroyable ça. Ah ouais, non mais c'est magnifique ce truc. Ah bah attendez, faut que je me renseigne là. Citadelle d'Herat, citadelle d'Alexandre, fondée par Alexandre le Grand. Non mais, oh là là, mais regardez ces photos là, mais quelle découverte! Ah, je suis content qu'on commence comme ça pour l'Afghanistan, ça annonce du lourd pour la suite. Et justement, contrairement à maintenant, pour l'écrasante majorité des autres pays, j'ai fait mes recherches en amont du tournage, mais je m'étais gardé l'Afghanistan parce que c'est un bon exemple de la difficulté de trouver des choses sur Maps pour certains pays. Pas comme le prochain, l'Afrique du Sud. Si on zoome par là, on tombe sur ce tracé géant du drapeau du pays. Vous le voyez pas là? Non mais faites un effort s'il vous plaît. On retourne la carte, on voit bien là le pourtour, le triangle. Ok, bon, on voit peut-être pas forcément très bien. Mais si on zoome un petit peu plus, il y a même une petite version du drapeau là dans le grand drapeau. J'ai fouillé un peu, le projet avait l'air hyper cool, mais semble totalement à l'arrêt, temporairement ou non, je sais pas. Quand j'arrive sur une carte, j'ai tendance à chercher en premier des bizarreries, des trucs hors du commun qui me tapent à l'œil. Alors pour l'Albanie, j'ai juste zoomé sur cette petite excroissance qui dépasse là. J'ai activé le Street View et j'ai cliqué sur le point le plus au nord pour atterrir là-dessus. Très bon choix, parce qu'il s'agit de la grotte d'Hadji Ali, du nom d'un pirate albanais, et ça en met plein les yeux. Dans les contrées désertiques d'Oum El Hassel, à l'ouest de l'Algérie, se trouve cette formation mystérieuse visible en vue satellite. Appelée le pentagramme de Nizanian, il est au choix, selon les croyances, une trace d'ovni, de sorcière, une carte des étoiles, une œuvre humaine ou, selon cette indication sur Google Maps, le One Piece. Quand on va sur l'Allemagne aujourd'hui et qu'on appuie sur Pegman, il y a une constellation de Street View disponibles. Normal, vous allez me dire, comme le reste de l'Europe. Sauf que, jusqu'en 2023, c'était pas le cas. Regardez, vous le voyez, l'Allemagne faisait tâche au milieu de ses voisins européens. De 2011 à 2023, Google a dû interrompre son programme Street View là-bas à cause de nombreuses plaintes pour atteinte à la vie privée. Attendez, les gars, ça fait même pas 1 an et demi qu'ils s'y sont remis et il y a quasiment plus de trous dans le pays. Andorre est un petit pays, donc j'ai pris le temps de me balader, notamment vers le tripoint frontalier Andorre, Espagne, France. Je me suis dit qu'il y avait forcément des trucs à découvrir, et puis très vite, j'ai remarqué cet ours qui apparaît sur quasiment toutes les photos disponibles autour du tripoint. C'est vraiment ambiance Amélie Poulain. Et sinon, dans ma balade, j'ai aussi trouvé une œuvre de Salvador Dali en plein cœur d'Andorre-la-Vieille. L'Angola, c'est simple, il n'y a pas de Street View, il n'y a que des 360. Et me parlez pas de ces routes en pointillés là qui n'ont rien à voir. Selon la légende de Google Maps, ce sont des itinéraires photos et voilà le genre de qualité auquel on peut s'attendre. Donc pour revenir à l'Angola, il y a quelques 360 par-ci par-là et justement, le premier 360 disponible, quand on zoome pas trop sur le pays, c'est celui-ci là en bas à gauche et il nous emmène en plein milieu de la faille Tundavala, au bord d'un précipice d'environ 1000 mètres. En me promenant au-dessus de l'île de Barbuda, j'ai été interpellé par la princesse Diana Beach. Comme c'est plutôt insolite, j'ai cherché d'où venait le nom. Elle aurait tout simplement été baptisée comme ça en 2011, en référence au séjour que la princesse a fait sur l'île. Pour l'Arabie Saoudite, j'ai voulu aller voir où en était, vous savez, le projet The Line, là, le truc monumental qu'ils veulent construire dans le désert. J'ai remonté 106 km de distance et pas grand chose à voir à part ce tracé. Par contre, en suivant la ligne, j'ai vu ce truc vert là qui sort de nulle part. Ça indique le Sharma Royal Palace. Je pensais que c'était un genre d'hôtel de luxe, mais pas du tout. Regardez, plus au nord là, ça c'est un hôtel de luxe. Le Sharma Royal Palace, c'est sur une autre planète, hein. C'est une des nombreuses résidences de la famille royale saoudienne. Non mais matez le nombre et la taille des bâtiments, c'est absolument gigantesque. Si vous vous baladez au-dessus de l'Argentine, vous tomberez à plusieurs reprises sur ces espèces de lignes et de points qui ressemblent à un mauvais problème de géométrie. En fait, il s'agirait de champs de pétrole.
Globalement, les Google Maps d'Arménie ressemblent à ça. C'est magnifique, hein, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas grand chose à dire. Je suis donc allé du côté du grand lac Sevan, et quand on est au-dessus, il y a un 360. En cliquant, on arrive pas du tout au-dessus du lac, hein, on arrive sur une rive du lac, avec derrière nous ces deux chapelles. Il s'agit de deux églises composant le monastère de Sevanavank, qui ont été construites en 874. Dans la ville australienne de Melbourne, si on zoome sur Edwards Lake, juste au-dessus, il y a un skatepark. Et si on zoome sur le skatepark, entre les arbres, on distingue la fresque d'une jeune femme qui fait du roller. En regardant les commentaires, j'ai appris qu'avant, il y avait un squelette que vous pouvez voir sur cette vue satellite. Je trouve ça tellement cool, ce genre d'œuvre d'art. On est en Autriche. Pour ce pays, je me suis concentré sur son espèce de botte là à l'ouest. Et puis vous commencez à comprendre comment je fonctionne. J'ai survolé l'ensemble, j'ai zoomé à des endroits par-ci par-là. Et à un moment, j'ai vu ça, Swarovski Kristallwelten. J'ai trouvé ça forcément étrange comme nom, une marque de bijoux, le mot cristal. J'ai donc zoomé jusqu'à ce labyrinthe en forme de main. En fait, cet endroit, c'est une sorte de musée, attraction Swarovski. C'est beau, c'est décalé et ça a été construit en 1995 pour célébrer le centenaire de la marque autrichienne. Vous voyez cette forme circulaire grise? Et celle-là? Et celle-ci? Celle-là? Celle-là? Il y en a vraiment beaucoup. Ce sont des volcans de boue. En fait, je me suis rendu compte, grâce à Google Maps, que l'Azerbaïdjan avait vraiment beaucoup de volcans. C'est même le pays avec le plus grand nombre de volcans de boue au monde. Pour les Bahamas, il est possible, en zoomant sur cette île, vers Bullock Harbor, de voir une épave d'avion. Elle est ici depuis au moins 2019, parce que si je me mets sur Google Earth, je vois qu'en 2014, elle n'y était pas encore. Et c'est normal, j'ai trouvé ce rapport final d'enquête qui indique qu'en 2018, une panne moteur a forcé le pilote d'un petit avion à atterrir au cœur de ce coin de mangrove. 5 personnes à bord, pas de blessés graves, mais une vue satellite mémorable. Récemment, j'ai lu qu'entre les années 1990 et 2021, le Bahreïn a augmenté sa superficie de plus de 100 km². Mais comment ça se fait? Forcément, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis renseigné, et j'ai pas été déçu. Par exemple, vous voyez ces îles là au nord? En 2005, il y a rien. En 2006, il y a un truc qui se trame. Et en 2007 et 2008, magie, il y a des nouvelles îles. Sinon, il y a aussi l'archipel au sud qu'on voit sortir des eaux. Dans la ville de Dhaka, au Bangladesh, j'ai repéré ce petit bassin, le Bangshal Pond. Il est présenté comme une oasis en plein cœur de la capitale. L'endroit est très réputé pour son eau propre, les locaux viennent y prendre des bains, et j'étais trop ravi de pouvoir vous montrer le seul 360 qui est pile au-dessus. Certainement une vue de drone incroyable ou... Ah d'accord. Ok, c'est artistique. À l'est de la Barbade, j'ai été d'abord attiré par la St. John's Parish Church parce qu'elle a une vibe incroyable, elle semble presque abandonnée dans la forêt, mais en me baladant autour de cette église et en allant notamment dans ce cimetière, je suis tombé sur la tombe de Ferdinando Paleologus. C'était un anglo-grec qui a vécu au XVIIe siècle et qui serait peut-être le dernier descendant de la dernière dynastie ayant régné sur l'empire byzantin au XVe siècle. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais son histoire est folle. En tout cas, à la Barbade, à l'époque, il était surnommé le prince grec de Cornouailles. Pour la Belgique, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne de ce bazar monstrueux en termes de frontières. Mais si on se décale un tout petit peu plus vers l'ouest, on tombe sur ce mini territoire appelé Niemandsland, que on peut traduire par là où il y a personne. Il a été attribué à la Belgique en 1995 et a agrandi ainsi son territoire de 0,2 hectares. Phénoménal. C'est mieux que rien et c'est la deuxième plus petite enclave de Belgique. La première est juste ici et ça se joue pas à grand chose, il y a même pas 200 mètres carrés d'écart entre les deux. Au centre du Belize existe un parc qui s'appelle St. Herman's Blue Hole National Park, le parc national du trou bleu de Saint Herman. Et en effet, dès le deuxième 360 testé, il y a bien un trou bleu dans lequel je me baignerais bien. Quant à pourquoi l'endroit porte le nom de Saint-Germain d'Alaska, un saint orthodoxe qui n'est jamais allé au Belize, je sais pas. Le Bénin a peu de choix en termes de Street View. Entre le cabinet dentaire qui semble être en pleine ville mais dont le point est situé loin de tout et le 360 ambiance Picasso, je suis finalement tombé sur cette statue. Elle se trouve dans la ville d'Abomey au sud du pays et elle représente le roi Béhanzin, un héros national pour les Béninois.
Première chose qui saute aux yeux quand on regarde le Bhoutan, c'est qu'il y a du relief. Deuxième chose, c'est que comparé à l'Inde, au Bangladesh, il y a beaucoup moins d'infos Google. J'ai tapé monument dans la barre de recherche, j'ai pris celui qui était un peu tout seul là, celui-là, voilà, Luenzezong. Et ben c'est un très beau monastère bouddhiste du XVIIe siècle, dans lequel nous attend ce type qui est de chaque côté de sa caméra. C'est creepy un peu. Une chose est sûre, quand on affiche les Street View en Europe, la Biélorussie se repère tout de suite. J'ai été immédiatement attiré par ce petit bout qui déborde sur le territoire biélorusse, petit bout de terre qui appartient en fait à la Lituanie, avec certaines routes qui longent la frontière. J'ai voulu voir comment elle était matérialisée cette frontière, et j'ai pas été déçu. C'est difficile de faire plus cliché pour la Biélorussie. Et c'est pareil à d'autres endroits, hein. C'est vraiment dingue, il y a des barbelés, il y a des caméras de partout, c'est effrayant. Des lacs bleu turquoise, vert, fluo, jaune, c'est ce que vous offrent les paysages de l'altiplano bolivien. Parmi eux, la Laguna Colorada, située à près de 4280 mètres d'altitude, elle se distingue par ses couleurs changeantes tout au long de l'année, entre l'orange, le marron, le jaune, le rouge. Tout ça à cause, entre autres, de la présence d'algues et de sédiments bien particuliers. Elle porte bien son nom, la Laguna Colorada. Avant même de zoomer sur les éventuels Street View de Bosnie-Herzégovine, j'ai spoté ça. Pourquoi il y a cette bistouquette de territoire bosnien en Croatie? Ça n'a aucun sens. Inspector 7 est donc de sortie. Sur Google Earth, on se rend compte que, tiens donc, c'est une vallée qui semble difficile d'accès. De plus, le comitat de Zadar et le comitat de Šibenik-Knin, deux départements croates, embrassent cette languette de territoire. Enfin, j'ai trouvé que les frontières semblent dater de 1953 selon ce site croate. Ma théorie est donc que j'en ai aucune idée. Je sais pas. Il y avait peut-être des fermiers bosniens qui vivaient dans la vallée, une source d'eau cachée, une mine d'or, je sais pas, vraiment. N'hésitez pas si vous avez plus d'infos. C'est un fail d'Inspector 7. On se rend maintenant sur le continent africain. Même en restant hyper dézoomé, on ne peut pas louper cette espèce de pâte de poulet verte ici au Botswana. C'est le delta de l'Okavango, le deuxième plus grand delta intérieur au monde, après celui du fleuve Niger qui est bien moins visible. Un delta est dit intérieur quand il n'a pas d'embouchure maritime. En remontant le temps, au niveau du parc national de l'Araguaia au Brésil, on peut voir l'avancée d'un incendie. Le Brunei, c'est pas un pays bien compliqué. Il est tout petit, donc peu de Street View, et il est surtout connu pour une chose, sa richesse grâce au pétrole. Alors, quand on se balade sur une des rares routes qui a du Street View et qu'on tombe sur des dizaines de gigantesques cuves à pétrole, c'est un petit peu le jackpot. Vous vous doutez bien que pour certains pays, j'ai eu du mal à trouver des choses, donc j'ai voulu aller voir si certains lieux incroyables ou insolites que je connaissais étaient disponibles en Street View. Je suis donc ravi pour la Bulgarie de vous emmener dans la banlieue sud de Sofia à la découverte de la Snail House, qui porte parfaitement bien son nom. Quand on passe en Street View, vous le voyez, on se rend compte que c'est bien une maison en forme d'escargot. En cliquant sur ce 360 au Burkina Faso, je suis tombé sur ce très beau village recouvert de nombreuses fresques. Il s'agit en fait d'une reconstitution dans un musée. Alors aucune confirmation, mais ça ressemble beaucoup à la cour royale de Thiébélé. Mais c'est pas ça la question que j'ai en tombant là-dessus, c'est plutôt combien mesuraient les gens à l'époque pour avoir des portes aussi basses? Mon Dieu, le Burundi fait partie des pays difficiles. Beaucoup de 360, mais aucune Street View. Aucune info sur le net de lieux un peu insolites à découvrir là-dessus. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis baladé longtemps, en zoomant partout, jusqu'à trouver une bizarrerie incroyable. Source du Nil? Comment ça, source du Nil? Et c'est quoi cette pyramide là sur ce 360? Qu'est-ce que ça dit? Réhabilitation de la pyramide? Ok, mon ami Google, aide-moi s'il te plaît. Burundi, pyramide, source du Nil. Ok, grande pyramide grise, site de la source du Nil, 1938. Non mais attendez, c'est vraiment là la source du Nil? Qu'est-ce qu'il dit Wikipédia? La source la plus lointaine n'est pas déterminée de façon définitive, même si plusieurs origines ont été avancées, comme celle au Burundi. C'est incroyable. Je connaissais pas du tout cette histoire. Je viens de me prendre une claque géographique grâce à ce format de vidéo. Et j'ai décidé de la traiter comme ça, cette vidéo. De temps en temps, je m'aide un petit peu d'internet. De temps en temps, juste je me balade sur le pays. Comme au Cambodge, par exemple. Je m'étais jamais vraiment arrêté sur les îles de ce pays, qui, dans mon esprit, était presque un pays n'ayant pas accès à la mer. Mais avec ce format, c'est chose faite. Et à côté de King Island, j'ai été surpris de tomber sur Ghost Island, Koh Samet pour les locaux.
Un seul 360 sur place qui montre deux choses. Le lieu semble extrêmement touristique et tu peux faire caca au paradis. Le Cameroun m'a offert une mini-enquête comme je les aime. En cliquant sur ce 360 au milieu de l'eau, souvent c'est les plus remarquables, ceux qui sont à des endroits improbables. Eh bien je suis tombé nez à nez avec cette chose. Ça n'a pas été mis là par hasard, on construit pas ça sans raison, donc j'ai voulu savoir ce que c'était. Le seul indice que j'avais, c'est que ça se trouve sur la plage de Londji. J'ai finalement trouvé cette vidéo sur Facebook, dans laquelle on apprend qu'il s'agit d'un repère laissé par les colons en 1934. Il était censé leur permettre de retrouver un gisement de pétrole et de gaz qui se trouvait au large de la plage. Incroyable, non? Et une nouvelle enquête réussie par Inspector Seven. Une des plus belles pareidolie du monde est sans conteste le gardien des Badlands au Canada. Si vous regardez ces reliefs spectaculaires vus du ciel, vous ne pouvez pas passer à côté de ce visage de natif américain avec une coiffe de plumes. C'est incroyable de se dire que c'est juste une illusion. Bienvenue au Cap-Vert. Non mais regardez-moi ce 360, sérieux. Bon, je me suis baladé un petit peu. Tout au sud de l'île de Boa Vista, il y a Curao Velho. Et le seul 360 disponible à cet endroit m'a amené dans un village en ruine. En fait, c'est un ancien village de pêcheurs qui a été abandonné il y a très longtemps. Ce sont à la fois des épisodes de sécheresse et des attaques de pirates qui ont poussé les habitants à déménager. Et petit fun fact, la plage où ce village se trouve apparaît dans le film Black Panther, Wakanda Forever. La République centrafricaine n'a aucun Street View et quasiment aucun 360. Et il y en a deux. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai trouvé que deux. Le plus au sud vous fait atterrir au milieu de maisons en ruine à Bangassou, et celui en plein cœur du pays, dans une sorte de bijouterie qui devrait pas se retrouver là, parce que j'ai tapé son nom sur Google et ça a l'air de se trouver en Inde. Au Chili, si vous passez au-dessus de Algarrobo, vous tomberez sur une piscine gigantesque, la deuxième plus grande du monde. Je n'imagine même pas la quantité de chlore-choc à faire pour la récupérer si elle devient verte. Le Titanic est en Chine. Bon, la reconstitution rouillée du Titanic, du moins. Il est visible quand on se promène au niveau de la province du Sichuan. Et pourquoi il est là? C'est très simple. Il a été construit à partir de 2014 pour un parc à thème dédié au célèbre navire. Avant, malheureusement, que le projet à 1,2 milliard d'euros ne soit abandonné et que Titanic Land soit coulé. Au sud-ouest de Nicosie, la capitale chypriote, un bâtiment très connu et incroyable en vue satellite. Ce lieu abrite un centre de ressources pédagogiques ainsi que la bibliothèque de l'université de Chypre. Et tout ça a été designé par l'architecte français Jean Nouvel. Les 360, ça permet vraiment de découvrir et d'admirer des lieux connus dans le monde, parfois compliqués d'accès et que malheureusement on n'aura pas forcément la chance de voir en vrai. En Colombie par exemple, il y a le Caño Cristales, la rivière aux 5 couleurs. À une certaine période de l'année, entre la saison des pluies et la saison sèche, son lit tapissé de Macarenia clavigera devient notamment rouge. Un spectacle qu'on peut admirer grâce à Google Maps. Les Comores m'ont fait faire un petit peu de recherche. Il y avait quelques dizaines de 360 à tout casser. Sur une des îles, il y en avait même pas une dizaine. Mais je les ai tous faits. Et sur l'un d'entre eux, j'ai remarqué ça. Cette chose bizarre là si on zoome. Je suis donc repassé en vue satellite pour voir ce que c'était. Et ça a l'air de correspondre à cette formation rocheuse en arc de cercle. J'ai fait mes petites recherches et il s'agit du dos du dragon. Il y a plusieurs milliers d'années, c'était un cratère volcanique qui, au fil du temps, de l'érosion, etc., a pris cette forme. Et la légende raconte que deux de ces rochers sont un couple d'amants transformés par un marabout. J'ai trouvé un porte au loin au Congo. Un porte au loin dans l'univers d'Harry Potter, c'est quelque chose que tu touches et qui te téléporte à un autre endroit. Ben regardez, là c'est magique. Je clique sur ce 360 et hop là! Déjà je me retrouve dans une boutique de fringues, trop cool. Mais si on quitte ce 360, on se retrouve en plein Brésil. C'est la première fois que je vois un bug pareil, mais quelle est cette sorcellerie? Bon, je suis retourné à la République du Congo, j'ai traversé le fleuve pour passer en République démocratique du Congo, qui a joué avec mes nerfs. Et je vous ai trouvé plein de 360 absolument what the fuck. Des bizarreries et tout, mais ils duraient pas plus de quelques jours avant d'être supprimés. Alors heureusement, au moment où on fait le montage, il en reste encore pas mal. On peut notamment trouver ce 360 à Biangala, au sud de Kinshasa, et celui-là dans la localité de Mouchi. Selon ce post Reddit, c'est quelqu'un qui s'amuse à faire ça, et rien que sur le continent africain. Tout cela ont déjà été trouvés par des utilisateurs.
La recherche des îles Cook m'a régalé. Non mais objectivement, regardez-moi ces paysages, ces îles au milieu d'eau turquoise. Pourquoi je suis pas né là-bas en fait? Forcément, je me suis perdu quelques heures à me balader, voilà. Et puis je me suis ressaisi et je vous ai déniché le lieu d'un naufrage d'un bateau, le Saragossa, sur les côtes de l'île de Mangaia. De son épave échouée en 1904, il ne reste que cette immense ancre sur la plage. Info assez surprenante, en tapant par curiosité évidemment camp de concentration en Corée du Nord dans Google Maps, ça m'a vraiment affiché des emplacements. Par exemple, là, on regarde tous ensemble la vue satellite du camp de concentration de Yodok. Petite pépite perdue dans des montagnes de Corée du Sud, un parc à thème familial sur les insectes, avec à proximité un café-restaurant en forme de sauterelle, de 2 sauterelles l'une sur l'autre, de sauterelles qui se sautent entre elles. On n'avait pas dit que c'était un parc familial à la base? Au sud du Costa Rica se trouve le site archéologique El Silencio, le silence en français. Au-dessus, un 360. Et en cliquant, je suis arrivé sur cette grosse boule en pierre qui est la plus grande sphère mégalithique jamais découverte d'après l'UNESCO. Il y en a des centaines dans le pays et elles sont associées à la culture d'Iquis, une culture précolombienne. En utilisant le cheat code monument dans la barre de recherche pour la Côte d'Ivoire, je peux vous présenter la basilique Notre-Dame de la Paix, qui devrait vous rappeler un lieu très célèbre, la basilique Saint-Pierre du Vatican, les gars. Le bâtiment, érigé dans les années 80, est tellement monumental qu'il a reçu le record Guinness de l'édifice religieux le plus large du monde en 89. Des pyramides en Croatie, ça existe? Vraiment? Eh ben ouais. Pour les voir, il faut aller sur l'île Dugi Otok. En Street View, le site est encore en construction, mais en regardant des photos plus actuelles, le projet semble bien avancé. Et au vu des commentaires, c'est juste un gars passionné qui s'amuse à faire ça. Pour Cuba, j'avais envie d'explorer cette petite île. Il y a peu de 360, donc j'ai vite fait le tour. Je me suis retrouvé déjà en haut d'une colline. Alors, c'est très beau, certes, mais rien à voir avec ce deuxième 360. Cette méga structure, avec des numéros devant chaque pièce, ça m'a immédiatement rappelé une prison cubaine très célèbre, le Presidio Modelo, dans laquelle plusieurs dizaines de milliers d'hommes ont été enfermés pour des raisons politiques au cours du XXe siècle. À Copenhague, on trouve la très célèbre statue de la petite sirène, mais à 10 minutes à pied de là, on trouve une autre statue que je ne connaissais pas. La petite sirène, génétiquement modifiée. C'est son nom. C'est la même, hein. Bon, à quelques détails près, et c'est pas la seule statue étrange comme ça dans le coin. Au large de Djibouti, j'ai été attiré par l'archipel des 7 frères, composé d'îles volcaniques, l'île de l'Est, l'île du Sud, ça c'est la grande île, l'île basse, l'île double, et l'île de l'Ouest, ça fait 6. Ça fait 6. Elle est où la 7e? Attendez, je vais regarder sur internet rapidement. La 7e, c'est la presqu'île de Ras Sayan. Pardonnez-moi, hein, je voudrais pas critiquer, mais ça devrait du coup s'appeler les 6 frères et le demi-frère à la limite. À l'est de la République dominicaine, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport international La Romana, on trouve un amphithéâtre romain. Alors non, évidemment, César n'a pas envahi les Caraïbes à un moment dans l'histoire. L'amphithéâtre se trouve juste dans l'Altos de Chavon, un faux village historique construit entre les années 70 et 80 par un milliardaire américain. En plus des noms très imagés des villes et des lieux en Dominique, comme Paix-Bouche, Chaudière-Poule, Pont-Cassé, Bellevue Chopin ou encore Petite Savane, je suis tombé sur la vallée de la désolation. Et j'ai vite compris d'où elle tirait probablement ce nom hostile. En plus des fumées, il y a aussi là-bas le 2e plus grand lac bouillant du monde, ainsi que Roger, que vous pourrez pas louper. En tout cas, lui, il a un petit peu loupé son 360. En Égypte, au nord de l'oasis de Fayoum et du lac Mohéris, Google Maps nous indique qu'il y a une forêt pétrifiée. Si on zoome beaucoup, on voit ces petites stries là, qui sont les restes de cette forêt qui a existé il y a 33 millions d'années. Sur place, au vu des photos, ça a l'air d'être un musée à ciel ouvert, avec notamment des fossiles trouvés dans le coin.
Pour les Émirats Arabes Unis, je voulais trouver quelque chose de peu connu et mon vœu a été exaucé en apercevant au nord de Dubaï Al-Fahidi Historical Neighborhood. En français, le quartier historique Al-Fahidi. Je suis allé me balader dedans. C'est un bout de la ville datant de la fin 19e, début 20e, qui est censé replonger les touristes à cette époque. Mais au vu des photos, ça a quand même l'air bien rénové et très adapté au tourisme. J'ai eu la chance, il y a plus de 10 ans maintenant, d'aller en Équateur, d'y passer un été, et je savais ce dont je voulais vous parler. Quelque chose m'a marqué sur place. Un café-restaurant paumé sur une route et qui avait un nom de vache. Voilà, c'est les seules infos dont je me souvenais. J'ai fait plein de recherches sur Google. J'ai vraiment cherché longtemps et je suis tombé ici, le Café de la Vaca, dans le sud de Quito. Donc ça correspond un petit peu, hein, c'est bien au bord d'une route et tout. Et ça ressemblait pas à ça dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, ça ressemblait à une vache. Et en plus, regardez, ça a pas le même nom, ça s'appelle pas Café de la Vaca. J'ai donc remonté le temps sur la Street View et tada, voilà ce que j'avais en tête. Et oui, c'est un des rares souvenirs que j'ai de ce voyage. En Érythrée, la plupart des 360 sont dans la capitale, Asmara, et parmi eux, un cimetière de tanks. La plupart de ces véhicules ont été utilisés pendant la guerre d'indépendance du pays entre 1961 et 1991. Le dieu Neptune, Poséidon, se trouve en Espagne. Il est juste ici, là, sur une plage de l'île de Grande Canarie. Évidemment, c'est une statue. Mais certaines photos, quand il y a de la houle et tout, sont complètement dingues. Sur l'île estonienne de Saaremaa, il y a le cratère de Kali, devenu ce lac tout rond. Il a été formé avec 8 autres cratères plus petits par une seule météorite qui est tombée entre 6400 et 400 avant notre ère. Les estimations varient beaucoup, mais dans tous les cas, ils sont considérés comme les plus jeunes cratères d'Europe connus à ce jour. Selon certains spécialistes, le cratère principal a servi de lieu de culte pendant ces derniers millénaires. Pour l'Eswatini, je suis parti du côté de la ville de Big Bend pour une seule raison. C'est juste que ça ressemblait à Big Ben. Ça aurait pu s'arrêter là, mais je suis tombé sur ces champs circulaires, les gars. Et il y en a vraiment partout. J'ai trouvé cet article qui explique que ce sont des cercles d'irrigation à pivot central. Concrètement, cette forme permet d'irriguer les champs de manière simple et rond, quoi. Voilà. Évidemment, c'est pas propre que à l'Eswatini, hein. Plein d'autres pays utilisent ce système. Il y a quelques années, j'avais vu passer un article qui montrait que les aviateurs de la poste américaine des années 20 se dirigeaient notamment grâce à des flèches immenses en béton sur le sol qui avaient été coulées partout à travers le pays. J'avais donc envie de vous en montrer quelques-unes bien visibles depuis Google Maps. Voilà, c'est surprenant quand même, mais j'ai trouvé mieux que les flèches. J'ai l'avion coincé dans une forêt. C'est juste un bug Google Maps qui nous permet d'admirer cet engin en vol et sur le sol en même temps. Éthiopie, pas grand chose à première vue, quelques 360 que j'ai testé et le troisième était le bon. Regardez-moi cette petite merveille, merci l'Éthiopie, merci. Nous sommes dans les grottes de Sauf Omar. Tout le monde a le droit d'y aller, sauf Omar. Il s'agit d'un réseau de grottes souterraines traversées par la rivière Wayib. Sur Reddit, j'ai lu qu'au Fidji, un type était tombé sur ces drôles de formes et il se demandait ce que c'était. Je suis allé dessus, hein, j'ai bien regardé, j'ai lu les réponses sur Reddit et je peux vous affirmer avec 100% de certitude que je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Est-ce une formation géologique, d'anciennes habitations? Je sais pas. Au bord d'une route finlandaise, à l'est du pays, se trouve Sochan. Vu du ciel, il y a plein de petits pointillés, on se dit c'est peut-être des agneaux, des vaches, c'est quand même bien trop aligné. Messieurs, dames, il s'agit de centaines d'épouvantails. C'est terrifiant, ils sont surnommés le peuple silencieux. Moi vraiment, je reste aussi sans voix devant ce spectacle. Pour la France, j'avais envie de vous faire découvrir 5 lieux de Guyane incroyables et totalement méconnus pour la plupart d'entre vous. Ça me manque un petit peu de vous faire des vidéos sur mon chez-moi, alors voilà. À quelques dizaines de mètres de la berge de Saint-Laurent-du-Maroni, l'épave de l'Edith Cavell. Un gros navire échoué là depuis très longtemps et qui est presque devenu une île. On part à l'est, on dézoome un petit peu et vous verrez une giga tache sombre en plein milieu de la forêt. Le lac de Petit Saut qui a été créé avec la construction du barrage du même nom. Regardez un petit peu
peu les milliers de troncs d'arbres morts, les vestiges de la forêt qui se trouvaient là. C'est fantomatique. Et ça, c'est moi à 13 ans avec un copain sur le lac. Plus au sud, une des communes les plus isolées de France, Sahules, accessible uniquement en avion ou en hélicoptère, où se trouve notamment le fromager de Sahules. Pas le métier, mais l'arbre. Élu arbre de l'année en 2015, s'il vous plaît. Au large de Kourou, on a les îles du Salut et ce 360. Magnifique. Cette petite bâtisse là que vous voyez qui fait 4 mètres par 4, c'est là qu'a vécu des années Alfred Dreyfus. Et enfin, on retourne sur le continent, près d'Irakubo, au sud des quelques bâtisses de trous poissons, perdus au bout d'une piste, le long d'une rivière. Voici le cimetière des Pères. Je vous dis rien, allez vous renseigner dessus. L'histoire de ce cimetière perdu au milieu de nulle part est à connaître absolument. On est au Gabon, et ce que vous êtes en train de regarder, c'est le réacteur nucléaire naturel d'Oklo, qui a fonctionné il y a 2 milliards d'années. Cette phrase est dingue, hein. Imaginez un réacteur nucléaire qui fonctionne tout seul, sans intervention humaine. Voilà, en gros c'est ça Oklo. À un instant T de l'histoire, cet endroit a réuni tous les facteurs favorables pour créer des réactions de fission nucléaire auto-entretenues. Une grande concentration d'uranium, de l'eau et une géologie parfaite pour provoquer ce genre de truc. C'est totalement unique sur Terre, hein. Il n'y a pas d'autre endroit qui a été détecté comme ça. À chaque fois que je vois la Gambie sur une carte, je me demande toujours comment ils sont arrivés à un découpage de frontières aussi bizarre. Ça commence tout droit et après, hop, des petits cercles, un petit nuage sur la droite. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, je suis allé fouiller et évidemment, ça date de l'époque coloniale. Fallait s'en douter. Les Britanniques s'étaient installés dans l'embouchure du fleuve Gambie et se disputaient les frontières avec les Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Gambie on parle anglais et au Sénégal on parle français. Les accords établis en 1889 par les deux puissances coloniales stipulaient que tout ce qui était à environ 10 km de part et d'autre de la rivière Gambie appartenait aux Britanniques et ça n'a jamais bougé depuis. Au cœur du quartier de la vieille ville de Tbilissi, en Géorgie, se cache un bâtiment plutôt insolite. Collé à ce théâtre de marionnettes, une horloge penchée est soutenue par une grosse poutre métallique. Au Ghana, j'ai pu admirer, grâce à un 360, le Mimbour. Des petits reliefs montagneux à l'ouest du pays. La vue est vraiment superbe. Par contre, la montée a l'air vraiment infâme si on en croit ce type. Au nord-ouest de l'île grecque Zakynthos, en vue satellite, on peut apercevoir une grosse épave de bateau. Il s'agit d'un navire qui a été construit en 1937 et qui, selon la rumeur, aurait été utilisé par la mafia italienne pour le trafic de cigarettes et de whisky. Et il s'est retrouvé échoué dans cette crique en 1980 et depuis, c'est un spot très prisé par les touristes. La Grenade, c'est un festival de noms tous plus variés les uns que les autres. Un peu comme Haïti qu'on va voir juste après là. Mais regardez, télescope, lance aux épines, la poterie. Non mais à croire qu'ils ont tout nommé avec le premier truc qu'ils voyaient. Du coup ça pose pas mal de questions pour la ville de Sauteur. Et pour la BBC Beach, juste là. BBC, voilà. Au départ je me suis imaginé un lien avec la célèbre radio anglaise bien entendu. Et pas du tout. En fait c'est juste l'acronyme de Blanco Beach Club. Donc c'est Blanco Beach Club Beach. C'est ouais, bon, ok. Très bien. Quand j'ai commencé mes recherches pour cette vidéo, il y a certaines choses sur lesquelles j'espérais tomber. Des avions en plein vol, c'est fait. Des épaves de navires, c'est fait. Et au Guatemala, j'ai pu cocher une autre case. Voici le volcan des Fuego, en pleine éruption. Vous le saviez peut-être pas, mais à quelques kilomètres de la frontière du Sénégal, le Mali se trouve en Guinée. Ouais, elle est technique celle-là, je suis d'accord. Et si vous me croyez pas, regardez, il y a plus qu'à zoomer. C'est pas écrit Mali là peut-être? On parle d'une ville qui a plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et en plus, elle est qu'à une centaine de bornes du Mali, hein. Non mais ça prête un petit peu à confusion les gars à un moment. S'il y a des motivés parmi vous qui veulent aller voir au Mali, s'il n'y a pas une ville qui s'appelle Guinée, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire avec des coordonnées GPS par exemple. En Guinée-Bissau, au niveau de l'archipel des Biragos, j'ai repéré la ville de New Gizeh, la nouvelle Gizeh, incroyable. Je m'attendais à quelque chose de fou, moi, des pyramides, des sphinx, des dieux égyptiens qui protègent la ville. Mais pas du tout, vraiment, il y a rien de tout ça. C'est un village, et son puits, là, visiblement. Après, je sais pas, peut-être qu'on est en face de la maison du dieu Anubis. C'est juste que le Street View n'a pas été pris au bon moment. La Guinée équatoriale, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, vraiment, il y a quelques 360, dont celui-ci qui est au large du pays, et je suis pas sûr qu'il ait vraiment été pris en Guinée équatoriale au vu de ses plaques d'immatriculation espagnoles. Après, la Guinée équatoriale a été une colonie espagnole, il y a peut-être un lien.
Au Guyana, tout est dans ce 360. On est à la frontière, de ce côté-là, c'est écrit, hein, vous avez le Brésil, là, vous avez le Guyana, et au milieu, le pont de la rivière Takutu. Maintenant, si je vous dis qu'au Brésil, on roule à droite, et qu'au Guyana, on roule à gauche, forcément, vous me répondez qu'il va y avoir un petit problème, là, quand on franchit le pont. Comment peut-il respecter cette logique? Eh bien, grâce à ce système, là, regardez, cette petite construction, c'est la clé qui permet de rendre tout ça possible. Quand tu arrives du Brésil, hop, tu passes au-dessus, et talap, tu continues à gauche. Incroyable. On fait la même chose. T'arrives du Guyana, tac, 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 tu passes en dessous, et magie, tu roules à droite au Brésil. C'est ingénieux. Je sais que pour Haïti, je parle souvent des noms des villes parce que vraiment ça m'étonne. Ça me fait rire parfois, faut être honnête, notamment Port-Salut. Mais je me suis dit que cette fois-ci, on allait creuser un petit peu. Pourquoi il y a des noms de villes et de villages aussi insolites? Par exemple, regardez, il y a le Doc. Et c'est pas chez moi, je le jure. Hein. Alors, globalement, il y a des noms issus de patronymes de héros haïtiens, comme Dessalines, des noms historiques, comme Fort Liberté, ou encore, tout simplement, des noms descriptifs, comme Grande Rivière du Nord, ou Bassin Bleu, ou Abricot, nommé ainsi au XVIIe siècle par des pirates qui y ont trouvé plein d'abricotiers. C'est aussi simple que ça. Pour le Honduras, j'ai trouvé ce 360 sous l'eau. Alors oui, bon désolé les gars, la qualité n'est pas dingue, je sais, mais on arrive à distinguer un requin en 360, c'est hyper cool. En m'intéressant à une carte de la Hongrie, je me suis dit que quand même, elle avait beaucoup de voisins. Non mais pour un petit pays, il y a quand même 7 endroits sur sa frontière où 3 pays se rencontrent. Même la Russie, elle en a quoi, de 10 à tout péter, des tripoints? Vraiment, la Hongrie est cernée de part et d'autre par l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Si on part à l'est de l'Inde, on tombe sur un archipel et c'est ici que se trouve la fameuse île North Sentinel sur laquelle il faut pas aller parce qu'il y a des gens qui sont très hostiles. Eh bien, on peut y voir l'épave du Primrose, un navire qui s'est échoué ici en 1981. Les membres d'équipage ont dû attendre plusieurs jours avant d'être secourus et heureusement pour eux. Apparemment, toute cette partie-là était sous l'eau à l'époque. Donc les autochtones, dont on connaît l'hostilité, sont restés à distance. En tout cas, c'est très flou sur le plus vieux Google Earth qui date de 1985, mais ça semble confirmer la théorie. Cette énorme tache que vous voyez là, c'est un volcan de boue. Il est sorti de terre en 2006 sur l'île de Java à cause soit d'un séisme, soit d'activité d'une compagnie de forage qui aurait fissuré les sols, soit les deux. Dans tous les cas, depuis son apparition, qui a été un vrai désastre, on parle quand même d'une dizaine de morts, de plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées, eh bien la boue n'a pas cessé de jaillir de ce mastodonte et la vie s'adapte autour. Regardez par exemple les digues qu'ils sont obligés de construire. Pour l'Irak, j'ai besoin de comprendre. J'ai trouvé ça là. Et dites-moi que vous lisez bien comme moi. Il s'agirait d'un sanctuaire shinto en plein désert au nord du pays. J'ai beau chercher en arabe, en japonais, en anglais, en français, en klingon, je trouve aucune info à ce sujet. Et juste à côté, des dizaines et des dizaines de champs irrigués de façon circulaire. Pareil pour l'Iran. Sur Reddit, j'ai vu passer le post d'un mec qui demandait ce qu'étaient ces points là hyper bien alignés au sud de l'Iran. C'est difficile de trouver des infos, mais ça me fait quand même pas mal penser à des kanats, un réseau de galeries pour transporter l'eau qui nécessite justement la construction de puits verticaux comme ça. Si vous avez une meilleure hypothèse, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Pour l'Irlande, j'avais énormément de territoire à couvrir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une zone dans le pays sans bleu. Alors quand c'est comme ça, j'aime bien aller voir les endroits qui se détachent un petit peu des autres. Et justement, vous voyez ce 360 là? Si vous cliquez dessus, c'est véridique, vous pouvez faire le test vous-même. Vous atterrissez ici, sur l'île Skellig Michael, pile à l'endroit où ont été tournées certaines scènes des derniers films Star Wars. Quand on se met en vue satellite au-dessus de l'Islande, on peut pas louper cet énorme trou noir en plein milieu. Je me suis posé dessus et je me suis dit, ah mais c'est tout blanc en fait, c'est pas bleu-noir, ça c'est le gros lac, c'est pas le petit lac blanc d'à côté. Et c'est en fait une caldeira formée il y a pas si longtemps que ça, en 1875, lors d'une éruption de l'Askia. Il est aussi sombre parce que c'est l'un des plus profonds du pays, autour de 200 mètres.
À la frontière entre Israël et la Jordanie, juste en dessous de la mer Morte, on trouve ces sortes de bassins gigantesques dédiés à l'extraction de sel et de minéraux. C'est beau en vue satellite et c'est encore plus beau quand on trouve ce genre de 360. Le meilleur moyen d'admirer Palmanova en Italie, c'est vu du ciel. Comme vous le voyez, cette ville forteresse, construite entre le 16e et le 19e siècle, est une imbrication d'un hexagone parfait dans un énéagone parfait, lui-même dans une étoile à 9 branches absolument parfaite, elle-même dans une autre étoile à 9 branches. En Jamaïque, et ce n'est pas du tout cliché, il y a les chutes du reggae. C'est facile à les trouver, elles se trouvent entre les chutes de la joie et celles de Papi. Sur Google Earth, on peut voir grandir l'île volcanique de Nishinoshima. Avant l'éruption du volcan en 2013, on voyait rien, il y avait absolument rien. Et puis il y a eu 2 îles qui ont ensuite fusionné. À chaque fois, on a le petit supplément fumé, là, je trouve ça trop cool. Sinon, en deuxième choix, je pouvais aussi vous montrer ce Street View de l'enfer, qui est aussi pris au Japon. En plein cœur d'Amman, la capitale de la Jordanie, on trouve cette petite botte un peu plus sombre dans laquelle on peut visiter plein de choses. Le palais des Omeyyades, la mosquée des Omeyyades, le musée archéologique de Jordanie et le temple d'Hercule. Temple dans lequel on peut observer la main d'Hercule. Regardez les bouts de doigts énormes qui laissent beaucoup de place à l'imagination concernant la taille de cette sculpture disparue. Pour le Kazakhstan, j'avais déjà ma petite idée en tête avant de me pencher sur cette vidéo. Je voulais voir si je pouvais me balader dans le cosmodrome de Baïkonour. Et pour un lieu pareil, je m'attendais, vous savez, aux zones inaccessibles sur Google, beaucoup de flou, de pixelisation, etc. Mais pas du tout. Il y a même quelques 360, dont un sur l'ère de lancement Gagarine, celle d'où est parti le célèbre cosmonaute en 1961, et dans lequel on peut voir une fusée décoller. Si on se balade un peu plus loin, on peut même voir sur un des pads de lancement une autre fusée lors de sa mise en place, d'abord allongée, puis redressée. Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? On le voit, hein, le pays a une partie de son territoire recouverte de Street View, mais dans certaines zones, là par exemple au nord, pourquoi des bouts de Street View comme ça sur la même route, hein? Ça n'a pas de sens. C'est quoi? C'est une histoire d'antenne 4G que la Google Car ne captait plus? Je sais pas trop, je comprends pas. Regardez les frontières du Kirghizistan sur Maps, c'est un peu prise de tête. Surtout au niveau de la pointe sud-ouest. Je sais pas si vous voyez là, ces frontières toutes biscornues. Là, ou là, ce sont des enclaves ouzbèques. Et celle-là, c'est une enclave du Tadjikistan. Ce découpage de l'enfer date de la chute de l'URSS en 1991 et n'a cessé depuis de provoquer des tensions et des désaccords, notamment parce que les pays voudraient accéder directement à leur enclave, sans passer par un autre pays. Et en plus, il y a aussi des questions d'approvisionnement en eau. Pour les Kiribati, j'ai 2 choses à vous montrer. Ce trou noir, qui est en fait une île, l'île Vostok, et ses noms de villes insolites. Paris, London, Poland, et on n'oublie pas Banana, bien sûr, dans laquelle il y a combien de public schools déjà ? Au Koweït, en zoomant sur une base militaire, on peut apercevoir une sorte de dirigeable. C'est un aérostat de basse altitude installé par l'armée américaine pour surveiller les activités de la région. Dans la capitale laotienne, Vientiane, on peut voir des rues écrites en lao, en anglais et en français, comme par exemple la rue du Puy. En fait, dans cette zone-là que vous regardez, tout est globalement rue de quelque chose. C'est un héritage de la France lorsque le Laos était un protectorat français. Pour le Lesotho, j'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits qui indiquaient des empreintes de dinosaures. J'étais hyper hype, mais à chaque fois, impossible de s'y balader en Street View, à l'exception d'un seul 360, celui-ci. Après, vous dire où sont les empreintes là-dessus, bon courage. Encore un 360 qui n'est pas du tout là où il devrait être. Près de la pointe du cap Kolka en Lettonie, ce petit point bleu au large nous emmène directement sous le pont de Manhattan. Avec en prime, attention, un Pokémon de l'enfer, que cet homme est prêt à démarrer, là je le sens. Au Liban, on peut voir un très beau 360 du monument de Hermel, cette espèce de pyramide posée sur une maison qui daterait du 2e ou 1er siècle avant notre ère et qui est encore en bon état, je trouve. Pour sa fonction, on n'est pas vraiment sûr, mais c'est probablement funéraire.
Au Liberia, on trouve le nom Monkey Island en pleine forêt. Il ne s'agit pas d'un bug ou d'un nom insolite. En zoomant bien comme il faut, on voit que c'est bien une île. Il y a des rivières ici. Et l'histoire derrière ce nom est assez dingue. Dans les années 70, un laboratoire faisait des expériences sur des chimpanzés en les infectant de nombreuses maladies. Et suite au tollé que tout ça a provoqué, le laboratoire a fermé et les chimpanzés ont été abandonnés sur plusieurs îles, dont celle de Monkey Island. Vue du ciel, la Libye est orange. Faut pas se voiler la face, hein, on voit bien que c'est un immense désert, il y a juste quelques taches qui traînent. Mais parmi ces taches, il y en a une bien plus sombre que les autres. Regardez, c'est la caldeira du volcan Wauanamus, qui mesure quand même entre 10 et 20 km de diamètre. À l'intérieur, on distingue entre autres des lacs et une oasis qui les borde. Et au vu des vêtements de ces vlogueurs sur place, il a pas l'air de faire chaud dans ce désert. L'Obereburg est un château en ruine du Liechtenstein situé au nord du pays. Si on zoome un petit peu, The Princely Liechtenstein Tattoo apparaît et j'ai trop espéré que ça soit un salon de tatouage qui est ouvert dans un lieu super insolite, mais à l'évidence non. C'est un spectacle de musique militaire qui regroupe beaucoup de musiciens. Parce que ouais, tattoo en anglais, ça peut aussi signifier défilé militaire, roulement de tambour, sonnerie de clairon. On est effectivement beaucoup plus dans le thème militaire que tatouage de dauphin sur la fesse gauche. En Lituanie, il y a quelques grandes villes. Il y a la capitale, Vilnius, mais il y a aussi la charmante ville de Trakai. Tiens, c'est très bien ça comme ville Trakai. C'est plus petit, c'est plus convivial, voilà. En plus, il y a un château hyper connu sur une île, bien visible en vue satellite. Et en plus, on peut se balader dans ce très bel édifice du début 15e siècle avec les 360. Là, on est dans une très belle cour. Là, on est dans une autre très belle cour. Voilà, vous avez l'idée, on peut passer au Luxembourg. Et ce qui m'a tout de suite frappé avec le Luxembourg, quand j'ai commencé mes recherches, c'est le nombre de communes qui finissent par Ange. Bertrange, Pétange, Differdange, Mondercange, Rumelange, Dudelange, Frisange, Espérange. C'est étrange tout ça. En tout cas, il y en a plein d'autres dans le pays, mais aussi en France et en Belgique. En fait, il s'agit d'une adaptation de la langue française de mots finissant par des suffixes en ing et ingen. En m'orientant sur les rives des deux énormes lacs au sud de la Macédoine du Nord, j'ai d'abord trouvé un point de vue en hauteur où on voit pile poil les deux lacs. Et puis j'ai continué ma petite visite. Je suis tombé sur le musée de la baie des Os, qui est en fait une reconstitution d'un village construit sur l'eau. Il y avait un village sur pilotis dans un lac il y a à peu près 3000 ans. Et selon les chercheurs, c'était une colonie très développée en plus. Non mais c'est fou! Changement de continent, au nord de Madagascar, dans la réserve spéciale d'Ankarana, j'ai trouvé plein de trucs, une rivière souterraine, un pont suspendu, une piscine naturelle et une grotte squelettique qui, au vu de ce commentaire, est fascinante et brille de cristaux. Mais tu n'as mis que 4 étoiles sur 5. Il faut quoi en fait pour avoir 5 étoiles là? Si c'est fascinant, qu'il y a des cristaux, que ça brille, Pour la Malaisie, j'ai été attiré par l'aspect de la montagne Kinabalu. Ces stries bien visibles du ciel, c'est impressionnant. Et quand on se rapproche, le spectacle à 4000 mètres est à couper le souffle. Au Malawi, sur les rives du lac du même nom, je suis tombé sur ça. Otter Point, qui veut dire littéralement le point loutre. Plus de 500 photos. Je me suis tapé plus de 500 photos. Je les ai écumées désespérément. J'ai bien trouvé des poissons, des oiseaux, un singe, un daman, des rochers, messieurs, dames. Mais pas de loutre. Pourquoi ce nom dans ce cas? Pourquoi ne pas l'avoir appelé No Otter Point? J'en suis même allé jusqu'à vérifier s'il y avait bien des loutres dans le coin. Et oui, bon, c'est déjà ça. Il y a bien 2 espèces qui potentiellement vivent dans le coin. Mais voilà, bon, personne n'a dû réussir à les choper en photo, je sais pas. Les Maldives, c'était compliqué. Parce que forcément, vous le savez, un 360, ça peut être beau, c'est utilisé pour vendre. Donc j'ai eu droit au complexe hôtelier à gogo, au restaurant sous l'eau, au plan de drone d'enfoiré. Là, non mais regardez, c'est trop, là, j'en peux plus, là, c'est trop. J'ai décidé de changer de cap. Je suis donc retourné voir l'île la plus célèbre du pays, Tilafushi, l'île poubelle. Parce que c'est ici que toutes les ordures s'accumulent sans possibilité de traitement. Voilà, comme ça, on montre l'autre côté du pays.
Si on zoome beaucoup sur les falaises de Bandiagara au Mali, incroyable, 2 street view. Celui-ci dans un village et celui-là. On y voit notamment les vestiges d'anciens villages Dogon qu'on reconnaît à leur forme hyper caractéristique. Par contre, entre les 360 et la vue satellite, on voit que ça correspond pas. Je veux dire, là on est sur des rochers et là on est sur du sable. On a un peu fouillé autour pour voir si c'était un bug et tout. Impossible de trouver le lieu exact. Sur l'île de Malte, on peut apercevoir des murailles par là. Ce sont ce qu'on appelle les lignes de Victoria qui ont été érigées à la fin du 19e par les Britanniques pour prévenir de potentielles attaques qui arriveraient par le nord de l'île. En 360, on dirait presque une mini muraille de Chine. Une gaufre géante au sud du Maroc. Et même les formations autour sont très étranges. J'ai regardé les photos du bivouac juste à côté, au cas où je pouvais trouver une info pour comprendre ce que c'est. Mais non, peut-être une sorte de plantation comme dans Astérix Mission Cléopâtre. Je sais vraiment pas ce que c'est. S'il y a des Marocains qui connaissent le coin, n'hésitez pas à nous éclairer. Pour les îles Marshall, à un endroit assez emblématique, le cratère de Castle Bravo, qui est très visible en vue satellite et qui a été créé par l'explosion de la bombe H du même nom en 1954, qui est, soit dit en passant, la plus puissante testée par les États-Unis. Ça a eu des retombées catastrophiques sur les populations micronésiennes. Nous sommes à Maurice, et juste derrière le morne Brabant, voici une cascade sous-marine. Bon, calmons-nous, c'est une illusion d'optique, mais ça reste magnifique quand même. En fait, ce qu'on voit, c'est une fosse marine dans laquelle s'engouffre du sable. C'est ça qui crée cet effet. Ça veut dire que vous pouvez nager au-dessus, aucun risque d'être aspiré, sauf si vous êtes un grain de sable. En plein milieu de la Mauritanie, il y a ce très beau cercle de presque 2 km de diamètre. C'est le cratère de Ténoumer, formé à la suite de l'impact d'une météorite il y a 10 000 à 30 000 ans. Et quand on se met sur le 360 à l'intérieur, on se croirait presque sur Mars. Sur les îles Marietas, au Mexique, on peut trouver la plage cachée. Et regardez, en vue satellite comme ça, là, c'est magnifique. La mer passe en dessous de toute cette étendue de terre. Maintenant, est-ce que je vous recommande d'y aller? Au vu de ce 360, bof, hein. Je connais vraiment pas assez la Micronésie. Je me suis baladé d'archipel en archipel et l'archipel de Yap m'a attiré par son nom. J'ai écumé tous ces 360, il y en a des beaux, par exemple cette vue de drone, mais surtout il y a celle-ci. On tombe devant une épave d'avion et selon la plaque commémorative juste devant, c'est l'avion de Joseph Edward Cox, un des pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale qui s'est malheureusement crashé sur l'île. La géographie administrative de la Moldavie, ça ressemble à ça, c'est très découpé en dizaines de subdivisions pour un pays qui est pas si grand que ça. Mais alors, si on se penche un petit peu plus en détail dessus et qu'on regarde au sud, on voit que comparé au nord, c'est encore plus le bazar. Tenez, regardez, ici on voit Rayon de Kaoul, Gagaouzi, Rayon de Taraklia, et je remonte un peu à droite, hop, Gagaouzi à nouveau. Non mais c'est vraiment un bordel, regardez, quand on affiche juste Gagaouzi, on voit que c'est plus compliqué que ça. On n'est pas au niveau de la Belgique et des Pays-Bas, on est d'accord, mais quand même, on est pas mal. Monaco nous régale avec ce 360 sous l'eau. Ça a pas l'air fou, mais comment ça a pas l'air fou? Attendez, laissez-moi le temps, regardez, on tourne un petit peu la caméra, Alors c'est toujours nul mon 360? Et puis c'est pas n'importe quelle statue en plus. Elle a été immergée en 2006 dans le cadre d'un projet visant à sensibiliser la population à la conservation des cétacés. Les gars, en Mongolie, j'ai trouvé une Google Car. Oui, ok, à côté, il y a une épée géante, d'accord, mais une Google Car quand même. Et le pire, attendez, c'est que j'en ai trouvé une autre. Regardez juste là. Incroyable, non? Ok, juste en face, il y a la porte qui mène à un monastère, une statue de Bouddha, une montagne sacrée, très belle vue panoramique, etc. Mais je me permets d'insister, c'est une deuxième Google Car. Attendez, on s'arrête pas là. Oh là 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 là, j'en ai trouvé une troisième, incroyable. Non mais vous avez fini là. Oui, ok, il y a la statue de Bouddha du Nord, tout là-bas, mais encore une fois, je viens de trouver 3 Google Cars en Mongolie, c'est pas rien, je voudrais un petit peu de reconnaissance, s'il vous plaît.
Le Monténégro incarne à merveille le célèbre dicton « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» avec cette route-là en forme de M. D'après la légende, son architecte l'a conçu ainsi en hommage à l'initiale d'une princesse monténégrine dont il était épris. Sinon les fleurs c'est bien, hein, tu sais, quand on est amoureux de quelqu'un. Après la forêt pétrifiée en Égypte, voici la forêt perdue du Mozambique. Perchée et donc cachée sur le mont Lico, ça fait que quelques années que cette forêt tropicale commence à être étudiée. Elle a été repérée totalement par hasard sur Google Earth en 2012 par une chercheuse et en 2018, une première expédition a été organisée. J'aurais rêvé en faire partie. Apparemment, il y a des nouvelles espèces qui ont été découvertes et tout, c'est trop bien. Bigfoot est au Myanmar. Je n'invente rien, on a même retrouvé ses empreintes juste ici. Là on voit pas grand chose, mais si on remonte un petit peu dans le temps sur Google Earth, regardez-moi ça. Là vous avez le pied droit et là le pied gauche. Les pieds de Bigfoot c'est un surnom qui a l'air plutôt occidental parce que les termes sur Google, sur ces reliefs, indiquent plutôt les pieds de Bouddha. Et j'adore ce genre de pareidolie. La Namibie nous offre une autre épave de navire, celle de l'Edward Bolen, échouée en 1909, sauf que le bateau gît quand même à plus de 500 mètres du rivage. Alors à moins d'être arrivé là à fond de cale, d'avoir été construit là, ça me paraît quand même surprenant, mais ça montre juste l'avancée du désert du Namib dans l'océan. Nauru nous ment. Alors que je me baladais sur Street View, qu'est-ce que j'ai vu? Une voiture. Non mais vous voyez pas le problème, ça veut dire que Nauru porte mal son nom. Autre trou noir, au Népal cette fois-ci. Il se situe au nord-ouest de Katmandou, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du monastère Pungengompa, et impossible de savoir ce que c'est. En passant sur Google Earth, on dirait le fond d'un gouffre que les satellites n'ont pas réussi à choper, mais en même temps le reste de la géographie autour a l'air un peu étrange. Enfin, si c'est un bug, c'est très bizarre. Ambiance hasta siempre au Nicaragua. Il y a un tout petit bled d'à peine une dizaine de constructions, c'est peut-être même juste une hacienda, une propriété, qui s'appelle Ernesto Che Guevara. Et ça fait un peu sens, parce que le Che est bien passé par le Nicaragua lors de son second voyage à moto en Amérique latine. Mais je suis désolé, c'est hyper frustrant pour moi aussi, parce que même en fouillant, je ne trouve aucune info sur ce lieu en particulier. En plein milieu de la partie nigérienne du désert du Ténéré, on peut distinguer, assez difficilement je vous le concède, une espèce de cercle sous le sable. Si on remonte les images d'archives de quelques années, on découvre cette énorme silhouette d'avion dans un cercle. C'est un mémorial érigé en hommage aux 170 victimes de l'attaque d'un avion en 89 et qui semble donc de nos jours quasiment recouvert par le sable. Le Zumma Rock n'est pas un mix musical étrange, mais un monolithe granitique très imposant qui fait plus de 300 mètres de haut et qui se situe à l'ouest de la capitale du Nigeria, Abuja. Il est tellement central dans la culture nigériane, on le retrouve par exemple sur les billets de 100 naira. À Niue, à la limite de l'océan et de la terre, se cache Togo Chasm, une espèce de plage avec cocotiers, mais entièrement encadrée par des falaises de corail. On y accède grâce à cette longue échelle, après pas mal de marches sur ces mêmes coraux qui s'élèvent au-dessus du niveau de la mer. Sur l'île Bastøy, dans le fjord d'Oslo en Norvège, il y a une prison de sécurité minimale, plus exactement. À la vue du Maps, franchement, ça a pas l'air dégueu. De la verdure, un terrain de foot, un petit lac, et puis petite mention spéciale à ces 360 sur une plage. Il y a même des toilettes. Mais attention, on n'oublie pas, c'est une prison. Regardez, vu le grillage et cette pancarte, il ne faut pas oublier que c'est une zone interdite d'accès. Ah non, pardon, j'ai fait la traduction. Il y a marqué Teltin Brook have opened Hild Forbud. Camping, feu de camp interdit. Elle a l'air vraiment chill cette prison. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays des moutons. C'est pas un cliché. Est-ce que vous sentez la crispation du mec au volant de sa Google Car qui sait que ça va être long? J'ai remonté la route et il finit par s'en sortir au bout de 300 mètres environ. Ça va, ça aurait pu être pire. Et merci au site Google Sheep View pour la trouvaille. C'est pas le seul endroit. Des Google Cars bloqués par des troupeaux néo-zélandais, c'est visiblement arrivé plus d'une fois. Croyez-le ou non, mais ce 360 a été pris à Oman. Oman, les gars, le pays désertique, là, au sud de la péninsule arabique. En fait, on se trouve dans une toute petite région que je connaissais pas, celle du Dhofar, qui se trouve au sud-ouest du pays. Regardez, dans cette zone montagneuse bien plus foncée et plus verte. Elle bénéficie notamment des moussons qui viennent d'Inde, ce qui explique ce microclimat exceptionnel. En Ouganda, il se passe des choses bizarres. En plein cœur du pays, là, juste ici, pas de Street View, pas de 360, et pourtant, quand on clique, on voit. voit un homme se faire pointer du doigt par cet humanoïde? 「君の声が聞こえる」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 「君の声が聞
On reste dans les street view quasiment surréalistes, du côté de l'Ouzbékistan cette fois-ci, des épaves de bateaux à même le sol et pas une goutte d'eau à l'horizon. En fait, pour comprendre, il faut dézoomer et remonter dans le temps avec Google Earth. Avant, ici, il y avait la mer d'Aral, il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, son rivage se situe à quasiment 100 km de là. En 2015, Google a eu la très mauvaise surprise de voir ce dessin apparaître sur le territoire du Pakistan. C'est assez explicite, et évidemment, aujourd'hui, on ne trouve plus aucune trace de ce méfait sur la carte. Et en ce qui concerne son auteur, il n'y a rien d'officiel, mais c'est visiblement quelqu'un qui a eu accès à certaines fonctionnalités bien précises de la plateforme. On peut pas le louper, les Palaos possèdent un lac aux méduses. Elles sont arrivées depuis l'océan grâce à un tunnel, mais un jour ce dernier s'est bouché et elles se sont retrouvées enfermées dans ce lac. Moi ça me fascine toujours, des lacs au milieu de toutes petites îles, de tout petits atolls. Et forcément c'est un gros spot touristique du pays qui permet ce genre de photos incroyables. Ce que nous sommes en train de regarder, c'est l'ancien Jéricho, qui se situe en Palestine. Il s'agit d'un site archéologique préhistorique qui a entre 9000 et 11 000 ans et qui montre que l'humain, à l'époque, commençait à se sédentariser. C'est dingue le niveau de conservation. Le Panama devait clairement être en manque d'inspiration quand il a fallu donner des noms aux différents lieux du pays. Entre Buenos Aires, Los Angeles et Santa Fe, avec un « et » ou un « e » au choix. Et à la fin, moi je m'y retrouve plus. On est au Panama ou ailleurs là? Dites-vous, à Panama City, il y a même une route qui porte le nom assez intriguant de Tumba Muerto. Tombe morte. Ce surnom vient d'une légende selon laquelle un homme se déguisait en pendu pour effrayer les passants qui abandonnaient leurs affaires que l'homme récupérait. En pleine forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on trouve ce 360. Ces petits monticules étranges sont faits de grenades et d'obus. En même temps, on est à Eora Creek, c'est un endroit où les forces militaires australiennes et japonaises se sont affrontées pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, pourquoi tout est en plan comme ça dans la forêt, pas traité, pas protégé? Aucune idée. Le Paraguay n'a pas beaucoup de street view par rapport à ses voisins, c'est très visible quand on est au-dessus de l'Amérique du Sud, mais ça ne devrait pas durer. Un article très récent qui date de là, début décembre, annonce que le Paraguay est désormais envahi par les Google Cars. On garde ça en tête et on verra la différence dans le prochain épisode. Est-ce que les Pays-Bas tentent de communiquer avec la vie extraterrestre? Ou l'inverse, est-ce qu'ils ont reçu la visite d'êtres venus d'ailleurs? Désolé, rien de tout ça, il s'agit juste du logo de ce parc naturel. Un seul objectif quand je me suis attaqué au Pérou, trouver un lama ou un alpaga. C'est cliché, on est d'accord, comme la Nouvelle-Zélande et les moutons, mais je m'en fiche. Quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout et tadam, un glorieux alpaga. En plus, il se trouve devant l'Inca Uyo, un site archéologique connu pour ses structures en forme de champignons. Et comme on n'a jamais trop d'alpagas, je vous ai carrément trouvé un champ entier. C'est magnifique. Mais attendez, j'aurais pas trouvé une nouvelle sirène? Un peu moins connue que celle du Danemark, certes, mais aux Philippines cette fois. Elle se trouve à l'entrée de la ville d'Atimonan. Oh, regardez-moi ce beau petit lapin là en Pologne, tout mignon. Attendez, j'avance un petit peu pour mieux le voir. Ah, il saute au-dessus de la route là quand même. Il est athlétique ce lapin. J'avance un petit peu et... Ah, ouais, ça va pas ouf. Il est pas en grande forme là, j'ai l'impression. Est-ce que le chauffeur de la Google Car roulerait un peu vite? C'est une théorie. Pour le Portugal, j'ai d'abord cru que ce 360 avait un bug, mais pas du tout. En vue aérienne, on voit la même chose. En fait, ce lac est artificiel et cette chose étrange est ce qu'on appelle un déversoir. Quand le lac est trop plein, ça permet d'évacuer l'eau vers son voisin qui est lui aussi artificiel et qui se trouve juste ici. Le déversoir a été construit en 1955, donc forcément quasiment 70 ans plus tard, un petit peu de mauvaise herbe qui a poussé, ça crée ce drôle d'effet. À Doha, au Qatar, on peut tomber sur cette toupie Beyblade. D'après cette carte, ce bâtiment s'appelle Sea Palace of the Emir and the Museum of the Beyblade, et il ressemble à ça. Par curiosité, j'ai voulu voir si on pouvait mieux le voir avec ce 360, et je suis tombé dans une autre dimension. En Roumanie, je veux pas dire que c'est cliché, mais dans la commune de Letea, la Google Car
est une calèche. J'ai pas trouvé un autre pays qui utilise une calèche comme Google Car. Le Royaume-Uni nous offre un Google Maps unique dans ce 197. Celui-ci, pour certains c'est juste une rue, jolie et tout, mais pour d'autres c'est un petit peu plus que ça. Car ils auront remarqué cette cabine bleue. Mais oui, c'est effectivement le TARDIS, le moyen de transport de Doctor Who. Et si vous cliquez pile au bon endroit, on arrive à l'intérieur. Absolument génial comme easter egg. Il est l'heure de vous présenter un de mes 360 préférés de cette vidéo. Alors regardez, on commence là. On peut voir des mecs qui observent un ours qui a l'air de foncer vers un autre ours qui s'apprête à attraper un gros poisson parmi beaucoup de gros poissons et finir comme lui, au calme, détendu du bulbe, en train de prendre son goûter. L'île Napoléon n'est ni la Corse, où il est né, ni celle d'Elbe, qui a été le lieu de son premier exil, ni celle de Sainte-Hélène, où il a vécu jusqu'à sa mort. Non, l'île Napoléon se trouve ici, au Rwanda, et se nomme ainsi parce qu'elle a la forme d'un bicorne, ce qui me permet de faire un lien avec l'île Rocco, que j'ai surnommée ainsi parce que... Voici une partie de Saint-Christophe-et-Niévès. Si on zoome juste là, on voit qu'il y a un tunnel. Et c'est bizarre parce qu'on voit le plafond du tunnel. Regardez, c'est encore plus flagrant en vue satellite. Pourquoi faire un tunnel s'il n'est pas sous la montagne? J'ai donc fait mes petites recherches et c'est ce qu'on appelle un tunnel de protection. Comme son nom l'indique, il protège les automobilistes d'éventuelles chutes de pierre. J'ai retrouvé la pantoufle de Cendrillon, elle se trouve à Sainte-Lucie. Fallait la chercher, parce qu'elle était pas loin de ces énormes cuves qui marquent l'emplacement d'une installation pétrolière. Je l'ai toujours su perso que Cendrillon était opératrice de raffinerie. Là, je me trouve actuellement en Italie et ce petit bout de route que vous voyez là, eh ben ça appartient à Saint-Marin. D'ailleurs, le bâtiment là, c'est côté Saint-Marin. Enfin, en grande majorité, on voit que la frontière passe à travers sur une petite partie. Ouais, on a connu plus badass comme frontière entre deux pays qu'un vieux chemin de terre. Dès que je suis arrivé sur l'île de Saint-Vincent, ça m'a sauté aux yeux. C'est là-bas que se trouve le rocher pirate des Caraïbes. C'est lui là, regardez, il s'appelle vraiment comme ça parce que le premier opus de la saga a été entre autres tourné ici. Je suis persuadé que vous reconnaissez cette scène là, ils ont même laissé un petit squelette pendouillé pour ajouter du charme à l'endroit. Cette épave hyper bien conservée, comparée à d'autres qu'on a pu voir tout au long de la vidéo, se trouve aux îles Salomon. Il s'agit du MS World Discoverer. Un bateau de croisière échoué ici depuis l'année 2000. Vous allez peut-être me dire que j'ai assez parlé de volcans, de cratères dans cette vidéo, vous auriez probablement raison, mais au Salvador les gars, j'ai remarqué que le volcan San Salvador possède un cratère dans son cratère. Son nom est El Boquerón, ou El Boqueroncito, parce qu'il est vraiment tout petit comparé à son grand frère. Voici les évents d'Alofaga qu'on peut observer au Samoa. Ce phénomène se trouve sur l'île Savaii et il est créé par la présence de grottes sous-marines. Donc forcément, elles forment des espèces de tunnels qui font remonter l'eau de l'océan lorsque celle-ci arrive à pleine vitesse. Ça provoque des geysers qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Vous voyez ce truc bizarre qui apparaît au-dessus de la jungle de Sao Tomé et Principe? Il s'agit du Pico Cao Grande, littéralement le pic du grand chien. Il fait plus de 660 mètres de haut. Si on zoome sur Dakar, au Sénégal, on tombe sur le point le plus à l'ouest d'Afrique. Et si on extrapole, il s'agit même du point le plus à l'ouest d'Afro-Eurasie. Je me suis arraché les cheveux sur la Serbie. Voilà, c'est dit. J'ai trouvé cette frontière qui a la forme d'une tête de vautour. J'ai voulu en apprendre plus, évidemment, et je suis tombé dans un bourbier sans nom. J'ai tout regardé. Google Maps, Google Earth, Mapkarta, OpenStreetMap. Et à chaque fois, je suis tombé sur des infos différentes, voire parfois aucune info. Ma théorie, un peu bancale, est donc la suivante. Ce bout de terre est une sorte d'échange avec 7 enclaves qui appartient à la Bosnie-Herzégovine, histoire d'équilibrer les surfaces gagnées entre les deux pays frontaliers quand les frontières ont été créées. Maintenant, s'il y a des Serbes qui passent par ici et qui ont une explication, s'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire. Je suis tellement frustré de ne pas comprendre. Pour les Seychelles, j'ai voulu changer et vu que c'est un pays paradisiaque, je me suis rendu directement sur place et nous nous trouvons donc devant la mare aux cochons. Vous voyez, c'est tout ça. J'ai voulu savoir si ça portait bien son nom, s'il y avait quelques cochons. Alors, j'ai beau regarder, j'en vois pas comme ça, mais je pense que si on va un petit peu plus loin là-bas, après le croisement, là, on devrait pouvoir en trouver.
Quand tu trouves quelque chose de particulier, qui sort un petit peu du lot sur Google Maps, il faut creuser. En l'occurrence, pour la Sierra Leone, je suis tombé sur ce 360 et ce sommet pas du tout indiqué sur la carte. Il est très haut, il a une forme singulière, mon instinct me parle, c'est forcément quelque chose de connu. J'ai donc regardé en haut à gauche, Loma Mountains, je fais une petite recherche, hein. C'était pas bien dur à trouver, nous regardons en fait le Loma Mansa, le point le plus haut du pays. Sur l'île Pauoy, on peut repérer deux grosses cibles sur le sol. C'est parce que le lieu est utilisé par les forces militaires singapouriennes comme terrain d'entraînement. Et ces cibles donc, c'est parce qu'ils adorent jouer aux fléchettes géantes sur leur temps de pause. Ou c'est pour la pratique de bombardements ciblés, je sais plus trop. En Slovaquie, je suis passé devant un héliport à l'envers, agrémenté d'une petite statue de la liberté. Pas vraiment besoin de faire beaucoup plus de commentaires. Je vous avoue, pour la Slovénie, j'ai été un peu agacé. Je voulais vous parler d'un tunnel un petit peu particulier, et au moment de me mettre en street view, une voiture, juste devant l'entrée. Regardez, on voit là, ça c'est un bout du tunnel. Mais peu importe, je vous en parle quand même. Cet endroit cache un tunnel très étroit qui servait notamment de coupe-feu au Moyen-Âge. Il y en avait beaucoup à l'époque dans la ville, mais quasiment tous ont été bouchés. En Somalie, j'ai aperçu ces étranges formes. Et si je descends un petit peu le lit de la rivière, il y en a tout le long. J'ai pas d'explication 100% sûre, mais j'ai l'impression que ça ressemble à des sortes d'enclos, soit pour le bétail, soit pour protéger des parcelles agricoles. On voit le même type d'installation dans le village juste à côté. Nous sommes maintenant au cœur du Soudan, sur le site d'une ancienne ville qui appartenait au royaume de Méroé. Et les ruines dans lesquelles nous nous tenons sont celles d'un temple dédié au dieu égyptien Amon. Un petit peu plus au sud, le Soudan du Sud, j'ai fait quelques 360 et je suis tombé sur ce rassemblement. Je me suis demandé ce que c'était quand même. Il y avait ce drapeau, j'ai fait des petites recherches, ça parlait de milices militaires, mais bon, vu l'ambiance, les photographes, le bus de touristes, Michel qui a pas franchement l'air de faire partie d'une milice locale, je me suis plutôt focus sur ce drapeau. J'ai l'impression qu'il ressemble pas mal à celui de l'Équatoria central, un état du Soudan du Sud. Et ça correspond bien parce que le 360 se trouve dans cet état. Je sais, on n'est pas beaucoup plus avancé. Ce que je peux vous dire, c'est que le 360 est au milieu de l'eau, donc je peux pas non plus confirmer l'endroit exact où ça se trouve. J'ai finalement pas beaucoup d'infos à vous donner sur cette scène touristique. Au sud du Sri Lanka, j'ai trouvé le rocher à tête d'alien. Et là, il y a deux écoles. Certains membres de l'équipe ont bien vu la tête d'alien, mais d'autres ont vu au mieux la tête d'un monsieur énervé. Donc à vous de trancher, qu'est-ce que vous voyez ? Voici une belle route suédoise, somme toute assez classique, mais si on tourne un petit peu la caméra, mon Dieu, quelle horreur! Cette chose en forme d'homme qui, comble de l'horreur, si on baisse la caméra, possède un petit tuyau à la place du palmito, et il y a de l'eau qui coule. Le 197 sur les lieux hantés, c'était il y a 6 mois les gars. Cet homme s'apprête à se faire bolos par Gandalf. Hop là, petit coup de canne à l'arrière de la nuque, là, ça fait plaisir. Plus sérieusement, on est au musée Greisinger, à l'est de la Suisse. Il est entièrement dédié à l'univers du Seigneur des Anneaux. Et je suis trop content que des 360 existent. Vous vous êtes sûrement jamais posé la question, mais je vous donne la réponse quand même. Oui, les bateaux phares, ça existe. Le Suriname Rivier, qui a été utilisé pour marquer l'embouchure du fleuve avant d'être mis hors service dans les années 70 et posé là, dans cette petite mare au bord de l'océan. Ce que nous sommes en train de regarder, c'est un amphithéâtre romain fait à partir de roches volcaniques. D'où cette couleur un peu plus sombre qu'à l'accoutumée. C'est l'un des mieux conservés, il date du 2e siècle et se trouve dans la ville de Bosra en Syrie. Sérieusement, vous avez pas l'impression que ce drapeau est grand, très très grand? Je vous donne une petite référence. Vous voyez la taille des arbres à côté là? Il est gigantesque ce drapeau. Il se trouve à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, et son mât mesure 165 mètres. Même effet que pour les ours en Russie, la Tanzanie nous offre une superbe vue satellite d'un troupeau de buffles. Et ce qui est fou, c'est que l'image est nette que à cet endroit-là. C'est à se demander comment ils ont fait. Pour le Tchad, j'ai été attiré par cette tache sombre au nord. Comme d'habitude, une anomalie visuelle amène forcément à un truc cool. Et en l'occurrence, c'est pas la caldeira principale qui m'a interpellé, mais le truc juste à côté,
le trou au natron. Tout simplement parce que j'ai eu la chance de me rendre au lac Natron en Tanzanie. Et donc oui, toute la partie blanche là que vous voyez, c'est du natron, un minéral très particulier. Changement d'ambiance direct pour la Tchéquie. On switch dans un mood donjon, démon, etc. En fait, je me trouve à l'intérieur des plus grandes grottes de grès artificielles d'Europe. Elles ont été creusées au XVIIIe siècle et aujourd'hui, entre avril et octobre, elles accueillent un club de moto. Vous l'avez pas vu venir celui-là. Ici, on vit, on parle, on ressent moto et ça se voit si on fait pivoter notre premier 360 démoniaque. Messieurs, dames, bienvenue en Thaïlande. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier la vue digne d'Avatar. C'est bon, allez, on change de style. On fonce dans la banlieue de Bangkok pour admirer une autre vue, en vrai tout aussi cool et vachement insolite. Ce temple avec un énorme dragon qui s'enroule tout autour. Ça fait plus de 4 ans que j'évoque le Timor oriental à travers le format du 197. Et je n'ai jamais mentionné le fait que le pays possède une exclave ici, à quelques dizaines de kilomètres de son territoire principal. Il s'agit d'Oekus. J'en parlerai sûrement un jour plus en détail dans une vidéo dédiée. Tout au nord du Togo, on tombe sur les grottes de Nok. Et tous les 360 présents à cet endroit nous font découvrir ce genre d'habitation cachée dans les falaises. Ce sont les vestiges laissés par plusieurs peuples au 18e et 19e siècle. À cette époque, ils se sont réfugiés ici pour tenter de fuir l'esclavage. Voici à quoi ressemblait en 2015 Unga A'apai, une île appartenant au Tonga. Puis en 2016, puis en 2024. En fait, le Unga Tonga est un volcan sous-marin qui a connu 2 éruptions majeures, une en 2015 qui a relié Unga A'apai à l'autre petite île en face, et une en 2022 si puissante que le volcan s'est effondré sur lui-même. Petite anomalie repérée à Trinité et Tobago, ce rond parfait qui, quand on s'approche, ressemble à un énorme nuage de fumée noire. On peut extrapoler sur plusieurs théories. Perso, toutes celles que j'imagine sont pas très réjouissantes. Sinon, au large du pays, il y a ce 360 qui nous emmène directement sur une mini plateforme pétrolière, un puits de forage. Je sais pas trop ce que c'est. On est cette fois-ci en Tunisie, au bord du Chott El Djerid. Quand on laisse la vue plan, on remarque ces routes qui partent dans le lac. Mais en vue satellite, l'eau du lac a disparu. Quelle est cette sorcellerie? Il a l'air carrément asséché. En fait, il s'agit d'un lieu à mi-chemin entre un lac salé et un désert de sel. Ça dépend juste des périodes. Voyage au bout de l'enfer. C'est ce qui vous attend à Ashgabat, au Turkménistan, avec sa fameuse promenade de santé, qui n'est autre qu'un escalier d'une longueur interminable. Je l'ai remonté, vraiment, j'ai tenté mon max, j'ai abandonné au bout d'un moment. En même temps, j'ai lu après qu'il y a en fait 2 parcours, un de 8 km et l'autre de 37 km. Le président Niazov, qui était à l'initiative de cette construction, a même obligé ses ministres à faire le parcours 1 fois par an. Tout ça s'inscrivait dans une volonté de prouver que le peuple turkmène est en bonne santé. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai parlé de quelques itinéraires photos qui n'étaient pas de très très bonne qualité. Je m'étais résolu à ne pas les utiliser pour mes recherches, et puis je suis arrivé en Turquie. Et j'ai vu ce long trait déborder comme ça dans la mer Noire. Il s'agit en fait de quelqu'un qui a pris en mode rafale le décollage de son avion. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, le territoire de Tuvalu est extrêmement menacé par la montée des eaux et toutes les conséquences que ça implique. Eh bien, ce qu'on voit planté dans le sable de cette plage d'Avalao, c'est des petits pieds de palétuvier qui vont donner de la mangrove à un moment pour retarder cette érosion. Et les habitants commencent à en planter absolument partout. Hormis ce bâtiment qui possède une grille géante de mots croisés sur sa façade, à environ 4 km de là, cette ville mystère a aussi la rue des objets perdus. C'est un habitant du quartier qui a commencé à mettre à disposition des objets retrouvés, dans l'espoir qu'ils regagnent leur maison, et puis très vite, au fil des années, la collection s'est agrandie, c'est devenu une espèce de galerie d'art à ciel ouvert, et tout ça se trouve dans la ville ukrainienne de Lviv. Une île partagée entre Argentine et Uruguay, du côté uruguayen du fleuve, qui leur sert de frontière. Cette phrase est étrange, on se l'accorde, mais techniquement, cette petite ligne-là de 4-5 km est la seule frontière terrestre entre les deux pays. Et oui, regardez, si on dézoome, on voit que tout le reste de la frontière, ce n'est que de la flotte. Avant, c'était 2 îles qui se sont finalement soudées, mais bon, bref, si vous voulez toute l'histoire en détail, ça se passe par ici, dans une précédente vidéo, c'est hyper intéressant, et pour vous donner envie d'aller la voir, voici un 360 plutôt cool, avec des canons et tout. Ça plaît généralement les canons.
Le point du million au Vanuatu a une histoire incroyable. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne veulent pas rapatrier tout leur matériel présent sur place, ça coûte trop cher. Ils demandent donc aux Français et aux Anglais qui contrôlent les lieux de tout racheter à un prix d'amis. Bon, les Français et les Anglais, ils sont smart, hein, ils refusent en pensant que de toute façon, les Américains, ils vont tout laisser sur place. Ah ouais, on va tout laisser sur place? Allez hop, tout part à la flotte. Et c'est comme ça qu'on a un spot de plongée incomparable. 1 kilomètre plus loin, autre spot de plongée, l'épave du SS President College coulée après s'être pris des mines de son propre camp. C'est difficile de surprendre avec le Vatican. Je veux dire, oui, ok, sur Maps, on peut voir l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, le plafond de la chapelle Sixtine. C'est du vu et du revu. Moi, j'ai voulu essayer de trouver mieux et j'ai trouvé le pape sur sa papa mobile. Ah, je pouvais pas faire plus local et plus flou. On est d'accord, il était un petit peu loin, le pape. En plein cœur de Caracas, au Venezuela, on peut apercevoir cet énorme bâtiment à la forme bizarroïde. Il s'agit de l'hélicoïde, et on va pas trop s'attarder, parce qu'il abrite les services de renseignement du pays, ainsi qu'un centre de détention. Je ne vous ai rien dit du tout, d'accord? Sautons le Venezuela, ce pays n'existe plus. J'ai l'impression que quelqu'un s'est bien amusé avec les données cartographiques du Vietnam. C'est intelligemment fait avec un drone, et je suis à 2 doigts d'aller dessiner un petit palmier au-dessus de La Rochelle. Plus que 3 pays, et pour l'avant-avant-dernier, nous sommes en plein milieu des citernes de Tawila, au Yémen. Ces réservoirs d'eau datent de l'Antiquité et ont été utilisés jusqu'au XVIe siècle. Pour la Zambie, je triche un tout petit peu, parce que techniquement, ça concerne aussi le Botswana, mais bon, je fais un petit peu ce que je veux. Voici donc le pont de Kazungula, qui traverse la frontière entre les deux pays. Il relie la ville de Kazungula, en Zambie, à la ville de Kazungula, au Botswana. Et il est légèrement incurvé pour ne pas déborder sur les frontières de la Namibie et du Zimbabwe. Perso, je connais pas d'autres ponts entre deux pays qui soient aussi proches de 2 autres pays. Et on y est, le numéro 197, on finit sur un street view de type lasso au Zimbabwe. Voici les chutes Victoria admirées depuis un hélicoptère, ce qui explique ce tracé en cercle autour des chutes. Alors, ça vous a plu? C'est fou tout ce qu'on peut trouver sur Google Maps. Franchement, on s'est bien marré à vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié le travail. J'ai pas pu mettre toutes les recherches, mais vous n'imaginez pas tous les trucs bizarres qu'on a mis de côté. Je vous dis pas à l'année prochaine, parce qu'on se revoit là pendant les vacances pour une petite vidéo, histoire de passer un moment ensemble pendant les fêtes. D'ici là, prenez soin de vous, on se revoit très vite. Salut Internet.